Vous êtes sur le point de commencer un régime paléo, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas ce que ça implique. Donc moi je vais vous expliquer dans cette vidéo 3 choses qu'il faut être prêt à faire avant d'entamer un régime paléo. La suite après l'intro. Quand on commence un régime paléo, on ne sait pas trop ce que ça implique, comment ça va se développer et surtout comment s'y prendre. Mais avant même de commencer un régime paléo, je voudrais attirer votre attention sur 3 choses qu'il faudra être prêt à faire avant d'entamer votre régime paléo. Tout d'abord, cuisiner, parce que le régime paléo, vous ne pourrez pas manger des plats préparés paléo, ça n'existe pas encore, en tout cas en France. Donc ça passera forcément par la cuisine. Ça veut dire aussi des aliments non transformés. Vous devez travailler avec des produits naturels. Vous devez aussi vous les procurer vous-même et les cuisiner. La majorité des repas, vous devrez vous les cuisiner vous-même. Donc ça implique quand même un certain temps consacré en cuisine et aussi un certain savoir-faire. Donc déjà là, si vous n'êtes pas prêt à cuisiner, c'est pas la peine de commencer un régime paléo. Deuxième point important, si vous voulez entamer un régime paléo, il va falloir être prêt à aller à contre-courant de tout ce qu'on vous raconte dans les médias sur la nutrition. Avoir l'esprit un peu plus vert. Moi je me rappelle par exemple quand j'ai rencontré une diététicienne et que je lui ai raconté comment je mangeais, elle a fait des gros yeux, très étonnée. Je pense que si j'avais été au Moyen-Âge, c'était le bûcher direct. Paléo, c'est pas effectivement dans la norme en termes de diététique. C'est vraiment quelque chose de neuf. En moyenne, je l'avais déjà dit dans un de mes précédents articles, entre une découverte scientifique et le moment où elle va franchir le cabinet du médecin ou qu'elle a une application concrète, il va en moyenne se passer 17 ans. Donc ça prend beaucoup de temps pour qu'une découverte scientifique franchisse l'aspect pratique. Mais il faut être un peu blindé quand on fait un régime paléo entre effectivement la caricature dans les médias et parfois l'hostilité du corps médical et même des nutritionnistes et des diététiciens par rapport à cette forme d'alimentation. Maintenant, si vous allez vers des gens qui sont plus dans les sciences d'évolution, la génétique, là les gens seront déjà un peu plus compréhensifs, mais je pense que vous en croiserez pas beaucoup. Donc deuxième point qu'il faut vraiment être prêt, c'est-à-dire être prêt à aller à contre-courant pour poursuivre son régime alimentaire. Troisième et dernier point que je pense qui est très important, il faut avoir conscience en tout cas que le régime paléo implique ce type de nutrition, c'est qu'il faut être prêt à manger des protéines animales. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes parce que beaucoup de paléos sont d'anciens véganes. Et les véganes ont un peu de mal à abandonner leur vieille lune, mais vous ne pouvez pas faire un régime paléo sans manger de protéines animales. Ça ne veut pas forcément dire que de la viande rouge, ça peut être du poisson, ça peut être des crustacés, voire même des insectes si vous arrivez à vous les procurer. Mais voilà, il n'y a pas la version paléo végane, ce qui s'appelle Pégan, est à mon avis pas crédible. Et un vrai régime paléo contient forcément des régimes contient dans son régime des protéines animales. Donc là vous n'y couperez pas, et si vous voulez tous les bénéfices du régime paléo, il faudra faire face à vos problèmes éthiques, mais on peut manger de la viande sans effectivement massacrer des animaux. Je veux dire, on peut aussi avoir une position éthique, avoir une conscience pour l'animal qu'on va manger et un respect pour les protéines qu'on va absorber dans ce cadre-là. Voilà, donc avant de commencer un régime paléo, soyez bien conscient de ces 3 paramètres. Tout d'abord, vous serez obligé de cuisiner beaucoup vous-même pour manger ce que vous voulez. Deuxièmement, vous serez la majorité du temps à contre-courant de ce qui se pratique aujourd'hui en matière de nutrition. Et troisièmement, il faudra manger des protéines animales. Et là, si ça vous pose un gros problème, évidemment, ce ne sera pas possible de poursuivre votre régime paléo. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore procuré mon guide paléo gratuit, vous pouvez le récupérer sur le blog green-escape.fr ou alors directement sous la vidéo YouTube. À très bientôt.
Merci.